Bonjour les Capricornes et les ascendants Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de juin. On va voir ensemble ce qui vous attend pour le général et le sentimental. Allez, on y va. On y va, on y va. J'ai tout préparé à l'avance. Alors nous avons l'étape, l'amour, purifier, le lien, et la décision. Alors, voyons ça. Il y a un avancement dans votre situation par rapport à des liens, mais pour moi aussi par rapport à une renaissance. Il y a peut-être des projets que vous allez mettre en pratique. Excusez-moi la tenue. Hein. je suis en tenue de petit déjeuner. Voilà. De bon matin, je suis avec vous. Vous avez vu, hein, je suis au taquet. Donc, on revient à vous. Alors, pour moi, là, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a la naissance de quelque chose, il y a la renaissance de quelque chose. Vous allez passer des étapes. Vous allez prendre une décision, hein. Une décision avec le cœur. Mais ça va se faire petit à petit, étape par étape. Il y a de la douceur dans cette envie d'avancer. Vous avez besoin de purifier une situation, de la clarifier. C'est une situation qui vous touche. Vous allez là bouger avec les émotions, prendre des décisions parce que vous voulez changer une situation dans l'émotionnel pour moi. Vous allez assainir quelque chose, assainir des relations peut-être, relations professionnelles. Il y a quelque chose que vous avez envie qui évolue, peut-être pour certains, une certaine connivence. Vous avez besoin de vous associer, besoin de vous sentir en confiance. Vous serez capable d'éloigner les personnes qui ne le sont pas, en tout cas privilégier celles avec qui vous pouvez avancer, des personnes de cœur, qu'elles soient de votre famille ou dans le relationnel. Vous allez fonctionner au ressenti pour moi et avancer, prendre des décisions étape par étape. Il y a des liens qui vont se créer par rapport à un projet. Il y a une envie d'avancer ensemble. Il y a de la complicité, il y a du plaisir à être ensemble et à faire ensemble. Il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, qui pourra certainement vous permettre de vous sentir beaucoup plus vivant. Il y a une évolution. Il y a une évolution parce que vous prenez la décision. C'est pas une décision tranchante, hein. C'est une évolution parce que vous le décidez, parce que vous en avez besoin, mais ça va se faire dans la douceur. Pour moi, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de besoin de, de fluidité, d'être en accord avec vous-même et avec les autres. Et vous allez faire en sorte que ça se passe. Vous allez vous dire, je mérite enfin, j'ai le droit d'y croire, j'ai le droit d'avancer. Je fais le ménage, je purifie pas mon âme, elle n'a pas besoin d'elle purifier, elle, parce elle est belle. Mais je vais essayer de calmer mon ego, pas le faire taire, puisque sans l'ego,
on ne serait pas vivant quelque part. L'ego nous protège, faut pas l'oublier, hein. On le critique très souvent, mais on a besoin de notre ego. Il est là pour nous protéger. Mais malheureusement, il est trop protecteur. C'est comme une maman poule. Il vous empêche de tout faire parce qu'il a été conditionné comme ça depuis la naissance à vous dire, ah non, attention à ci, attention à ça, attention à ça. Parce que cet ego fonctionne, se nourrit de vos expériences, mais des expériences des autres autour de vous. Donc toutes les expériences négatives, ben, l'ego vous dit attention. Donc on en a besoin, mais là il va y avoir une nécessité consciente ou inconsciente de laisser de côté et de fonctionner avec votre cœur et votre âme. C'est ce en quoi vous allez vous purifier. Il y a une belle avancée, un beau chemin, en douceur, sans force, petit à petit, de façon naturelle. Très beau tirage là. Ensuite, nous avons la chance, nous avons la fécondité, l'enfermement, le compromis et l'étranger. Je suis désolée, hein, je l'ai fait aussi dans d'autres tirages. J'ai du mal à l'envers, pourtant je les connais les cartes, hein, et je suis capable de lire les titres à l'envers, mais ça me perturbe, j'arrive pas à rentrer dans le jeu. Alors, excusez-moi, hein. Il y a une situation où vous êtes senti enfermé. Alors, enfermé parce que peut-être bloqué dans vos désirs d'avancer, bloqué dans une situation, enfermé au sens propre peut-être aussi, hein. Vous avez besoin de sortir de cet enfermement que vous avez ressenti de façon matérielle, hein, puisque voilà, hein, j'en ai assez de parler hein, de ce que vous savez. Donc je ne vais pas en parler, mais bon, vous comprenez quand même à travers mes mots de quoi je parle. Il y a peut-être eu cet enfermement effectivement de façon matérielle, cet empêchement de sortir, cette obligation de rester enfermé. Il y a aussi peut-être un enfermement mental. Vous sentez rejeté, vous sentez seul, vous vous sentez incomprise. Peut-être aussi que vous sentez hors de la société, mise à l'écart parce que pas de travail, parce que euh, mise au placard, entre guillemets. Voyez? Peut-être aussi le sentiment de ne pas être comprise, de ne pas être défendue, de ne pas être aidée, de ne pas être accompagnée. Et pourtant, on voit que là, il va y avoir un accord, un compromis. Il y a des négociations, des conciliations, il y a du pourparler. Peu importe le domaine, hein, que ça soit purement professionnel, que ça soit, on va dire, juridique, mais que ça soit par rapport à du relationnel, on voit que grâce à un coup de chance, il y a quelque chose qui va redémarrer. Vous allez donner naissance à une nouvelle situation. Et pour moi, vous allez sortir de cet enfermement. Là, vous allez être fécond. Vous allez aussi bien dans vos idées que dans votre... Vous allez vous extérioriser. Vous allez renaître. Alors, pourquoi l'étranger? Peut-être que c'est par rapport à une personne d'origine étrangère. Peut-être que c'est une personne avec qui vous allez être en relation avec l'étranger. Mais ça peut être simplement un compromis avec quelqu'un qui est assez loin. Hein, quand on parle d'étranger, c'est souvent assez loin, mais pas forcément à l'extérieur de la France. Ça va être un coup de chance. Pour moi, là, cette personne ou le domaine de l'étranger, peut-être que par rapport au métier, il y a une notion d'étranger, hein, le tourisme, etc. Dans le professionnel, un rapport avec tout ce qui est étranger. Les autres pays. C'est possible aussi, hein. Soit c'est une personne qui est loin, soit il s'agit de l'étranger. En tout cas, par rapport à cela, pour beaucoup, il y aura ce compromis, une signature peut-être,
quelqu'un qui va vous présenter cette opportunité, ce coup de chance. Et là, vous allez sortir de cet enfermement. Il y a une renaissance. Ça va vous faire du bien. Vous allez souffler. Vous allez vous déployer enfin dans vos projets, dans vos envies, dans du relationnel. On l'a bien vu ici, hein. Vous allez pouvoir renaître, on l'a 2 fois, hein, la fécondité, 2 fois. Il y a une avancée, mais il y a des étapes. Les étapes, effectivement, vont se faire à travers les compromis, à travers des échanges, à travers des discussions, de l'écoute. Grâce à une personne, il va y avoir un coup de chance qui va vous permettre de prendre cette décision, peut-être de signature, d'engagement, d'accord avec quelqu'un. À la vitesse où je vais, je suis désolée, mais c'est important pour moi. Mais à la vitesse où je vais, la vidéo, elle va prendre je ne sais pas combien de temps. Alors, ensuite, toujours pour le général, nous avons partir, anxiété, repos et rajeunissement. Ça sort souvent, hein. Elle sort souvent cette carte-là pour les tirages des signes du zodiaque. Ça ne m'étonne pas en même temps, hein, c'est normal, hein. Le yin et le yang et le monde. Pour moi, il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété parce que vous n'arrivez pas à vous projeter. Il y a des difficultés de projection parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, vous ne savez pas comment avancer, vous ne savez pas comment évoluer. Il y a une partie sombre, une partie... Alors, pas sombre dans le sens mauvais, non, pas du tout. C'est une partie d'inconnu pour moi. Vous avez... ça vous crée chez vous une instabilité, de l'angoisse, de la peur de l'avenir, de beaucoup de questionnements et certainement une pollution mentale. C'est pour ça que vous avez besoin de ce repos et de ce rajeunissement. Alors, bien entendu, tout le monde ne va pas être dans la méditation, hein, tout le monde n'est pas capable de le faire. Je ne dis pas que c'est difficile, mais capable par rapport à votre caractère, hein. On n'a pas forcément la patience, on essaie, mais ça ne vient pas, c'est difficile. Essayez d'être simplement dans le moment présent. Ça sera simplement... Ça calmera déjà votre mental, le fait de ne pas trop essayer de voir cet avenir, essayer de cogiter là-dessus. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça peut aussi avoir, cette anxiété, un impact sur votre santé. Alors santé mentale bien entendu, mais aussi santé physique. Vous aurez peut-être mal au dos parce que vous en avez plein le dos. Vous aurez peut-être mal aux jambes, difficultés aux genoux, aux pieds parce que vous avez du mal à avancer, parce que vous avez peur de l'avenir. Vous voyez, il peut y avoir des somatisations aussi. Là, vous avez besoin de repos mental et de vous faire du bien. À partir de là, on voit bien que vous allez retrouver un équilibre. Le yin et le yang, là, vous le retrouvez cet équilibre. Et à partir de là, vous serez capable de partir, d'avancer et d'avancer vers du beau. Regardez ce qui vous attend. Vous passez le portail et vous allez vers quelque chose de très beau. Il y a le printemps derrière, il y a les fleurs de printemps, les fleurs des arbres japonais là. Il y a une renaissance, là encore il y a une renaissance, hein. C'est le printemps, on a la fécondité 2 fois, il y a quelque chose qui renaît. Après cette anxiété, cet enfermement, après avoir eu ce coup de chance qui va vous permettre de signer, de trouver une solution à une situation, de vous faire comprendre, d'être en accord avec quelqu'un, voire peut-être même avec vous-même. En tout cas là, de toute façon, il y a une démarche qui fait que vous allez retrouver cet équilibre, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. En tout cas, vous allez repartir plus serein. Vous allez vraiment partir et de façon sereine, comme je vous le disais, parce que regardez cette carte. Vous partez vers le monde, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, même si il reste toujours une part d'obscurité, une part d'inconnu. On le voit bien, de toute façon, ça fait partie
Ça fait partie de l'équilibre de cette terre et de ce monde. Il y a du bon, du mauvais, il y a une partie connue, une partie d'inconnu. Dans cet équilibre-là, eh bien, vous avancez. Serein avec le cœur. Petit à petit, pas à pas. Vous allez prendre cette décision sur le mois de juin. Ensuite, la carte 51. Oui, vous les voyez, c'est bon. 51, 66, 16, 17, 28. Alors on voit effectivement hein, bon, c'était clair dans votre signe, dans votre tirage. On le voit à chaque fois dans chacun des oracles hein, que vous vous sentiez emprisonné. Emprisonné pour moi dans votre mental, ça tournait en rond sans arrêt. D'où cette anxiété, d'où ce sentiment d'enfermement. On le voit, hein, vous avez ce sentiment deux fois d'être empêché de faire, d'être empêché de comprendre, d'avoir l'esprit clair, de trouver des solutions, des idées, de trouver peut-être aussi des envies. Il y a comme vous sortiez d'une situation, vous n'avez même peut-être plus d'envie pour certains, parce que crise d'angoisse. État dépressif aussi peut-être, c'est possible. Hein, parce qu'on voit la maladie là. Bon, pas maladie grave, en tout cas si vous avez des signes effectivement de maladie, consultez, hein, bien entendu. Là, je vous parle que de somatisation, vous comprenez bien, maux de tête, fatigue, nuit blanche, vous n'arrivez pas à dormir, vous voyez, un déséquilibre évident parce que le mental tournait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt en rond, je vous en ai parlé. Là, il y a un chemin qui va se présenter à vous. On voit qu'il va y avoir besoin de se reposer, besoin de faire attention à soi, parce que là, il y a ce sentiment de difficulté émotionnelle. Pour moi, là, c'est plus émotionnel, hein, parce qu'il y a le mental à côté. Donc, bien entendu, vous pouvez être bloqué, vous sentir emprisonné, bloqué dans vos actes, parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez, bien entendu. Mais là, ça parle plus du mental. Et on voit que de toute façon, ce coup de chance-là, on le voit aussi ici, il y a un chemin qui va se présenter à vous, plusieurs même, que vous allez pouvoir prendre et qui seront positifs, puisque regardez, vous avez la carte. En plus, c'est amusant parce que vous sortez de cet emprisonnement mental avec la carte, je ne vais pas y arriver, avec la carte 16, vous passez à la carte 17 vers une évolution positive. Vous sortez de cet emprisonnement mental. Donc c'est très très positif pour moi. Très bien dans le général. Allez, on passe au sentimental. Nous avons la ruse. Nous avons un homme, l'encre, point d'interrogation, et le choix. Alors, soit c'est vous le consultant, ou soit c'est par rapport à un homme. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cet homme. Est-ce que c'est un homme qui n'est pas vraiment sincère avec vous? Est-ce que c'est un homme qui n'est pas avec vous pour des raisons qui ne vous conviennent pas, des raisons cachées, peu importe les raisons, hein. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Et vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il a envie d'évoluer dans cette relation? Est-ce qu'il a envie, après vous pouvez intervertir, hein, vous pouvez être, là ça peut être une femme, hein. Est-ce que cette personne a envie de s'investir? Est-ce que cette personne a envie de s'engager? Est-ce qu'elle veut être dans une relation stable et durable? Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et il va falloir faire un choix, c'est-à-dire continuer avec cette personne ou pas. Il y a une nécessité
d'avancer pour vous, donc de faire un choix. Parce qu'il y a quand même encore des questionnements. Alors peut-être faire le choix, effectivement, de lui soumettre vos questionnements, vos peurs, vos inquiétudes, peut-être lui demander d'être plus clair dans ce qu'il attend dans la relation. C'est peut-être là aussi une carte qui vous dit, alors ça peut être une carte malsaine, une carte négative quelque part vis-à-vis de cette personne, mais ça peut être vous qui allez être dans la ruse pour obtenir les réponses à vos questions. Essayez d'avoir ces réponses. C'est, comment on dit l'expression? Je ne sais plus, mais c'est essayer de dire le faux pour connaître le vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il va y avoir une petite manipulation gentille, hein, pour essayer de lire d'écouter entre ces paroles, j'allais dire de lire entre les lignes, mais c'est un peu ça, d'écouter entre ces paroles, d'essayer de le pousser à ses retranchements pour savoir la vérité de ce qu'il attend de cette relation. Si vous êtes célibataire, il y a des questionnements par rapport à est-ce que je dois rencontrer quelqu'un ou pas? Est-ce que je dois faire confiance ou pas? Pour moi, pour certains, il y a peut-être une déception d'une relation antérieure qui fait que vous avez peut-être du mal à faire confiance en l'homme ou en la femme en vous disant est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui sera dans l'engagement? Et moi, est-ce que je suis prête à la prochaine rencontre, être dans la construction ou finalement je préfère une relation légère? Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce que vous attendez. Et est-ce que vous êtes capable d'être dans cette construction? Est-ce que vous êtes capable de rentrer là maintenant dans une relation durable? Et là, vous vous questionnez par rapport à ça parce que vous avez conscience qu'il va falloir faire un choix dans vos relations. Ensuite, nous avons la carte de la faux, la lune, la croix, le bouquet, le chemin. Alors là, il y a des difficultés. Sentimentales, il y a des difficultés, il y a des questionnements qui sont lourds. Alors peut-être encore ces questionnements qui sont assez, qui vous prennent l'esprit, hein, qui sont des questionnements pesants, une situation pesante pour vous. On voit que c'est par rapport à une partie d'inconnu, hein. Vous avez l'intuition, alors par rapport à une partie inconnue, une partie que soit vous n'arrivez pas à vous projeter parce qu'il vous manque des informations vis-à-vis de votre conjoint ou conjointe. Vous posez la question si vous devez couper ou pas, peut-être pour certains, peut-être à ce point-là, mais je ne pense pas. Pour moi, là, vous allez couper par rapport à ces inquiétudes, par rapport à cette intuition que vous avez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça vous mine le moral. À partir du moment où vous allez couper avec cette intuition, alors c'est même pas de l'intuition, c'est-à-dire c'est de la crainte, c'est de la peur, c'est un petit peu comme si il y avait le verre dans la pomme. Vous êtes mis dans l'esprit quelque chose qui vous inquiétait dans la relation sentimentale. Et on voit que là, il va y avoir un événement qui va vous rassurer, un événement heureux, un cadeau qu'on vous apporte, qu'il soit matériel ou pas, hein. Ça va vous permettre de vous rassurer et de couper avec cette inquiétude, avec cette peur, et vous donner une réponse par rapport à cette partie d'inconnu. En tout cas, ça va vous permettre
de prendre un nouveau chemin dans cette relation. Alors là, je vous parlais d'inquiétude, mais effectivement, il peut s'agir d'une situation réelle. Dans votre relation sentimentale, il y avait peut-être un désaccord profond, il y avait peut-être un événement qui s'est passé qui vous a fait du mal. On voit que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi peut-être il y a une prise de recul? Pourquoi? Il y a des réponses. Il y a un inconnu. Vous ne comprenez pas pourquoi cet événement-là s'est passé. Vous allez avoir des réponses pour moi. La personne va vous les donner à travers un cadeau, un moment où il va vous ouvrir son cœur, c'est aussi un cadeau, un moment où il va vous exprimer ses sentiments, un moment où il va vous dire pourquoi quelque chose s'est passé. Et vous allez avoir des réponses à vos questionnements. Après, il y aura peut-être des ruptures chez certains. Une situation trop difficile à supporter, un éloignement trop important, peut-être derrière une trahison, l'amour est parti, la flamme s'est éteinte, vous avez enfin compris, vous avez l'intuition que c'est fini, donc vous allez couper, vous devez couper, mais il y a une belle opportunité qui va se passer pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui sera un véritable cadeau, qui va vous aider à passer à autre chose. Pour les célibataires, vous sortez peut-être de cette situation. Vous allez être en capacité peut-être aussi, pour certains, de couper avec une relation qui était négative pour vous. Là, il y a un cadeau qui va vous arriver, qui va vous permettre de couper et passer à autre chose. Mais pour les célibataires, vous étiez peut-être dans cette situation-là. Et on voit que là, il y a quelque chose de beau qui vous attend, un nouveau chemin dans le domaine sentimental. Je suis très très en retard, mais je ne sais pas comment font les personnes pour aller rapidement. Alors nous avons la lune, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, l'encre, le sapin légendaire. Je vais le mettre dans l'autre sens. Excusez-moi. Je fais ma petite tambouille. Je prends une petite gorgée de café. Qui est froid, mais c'est pas grave. Alors, on voit quand même, en même temps, c'est pour beaucoup, ce besoin de stabilité dans le sentimental. Il y a ce besoin d'ancrage dans une relation sentimentale. Qu'elle dure. Vous avez besoin de faire vibrer votre cœur à l'unisson. Besoin d'une très très belle histoire d'amour. La belle histoire d'amour. Alors, vous partiez quand même d'un esprit très négatif. Regardez cet arbre. Là, c'est la peur en dessous. L'ombre. Votre ego qui, à travers cet arbre, vous transmet cette peur. Vous êtes peut-être peur de retrouver une relation sentimentale parce que vous avez été blessé, vous avez été trahi, vous avez vécu une rupture difficile, que ce soit vous qui l'ayez faite ou pas. Vous avez peut-être maintenant un mauvais regard sur les hommes ou sur les femmes, mais pourtant, il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ces relations. Vous avez du mal, vous ne comprenez pas. Et pourtant, on voit tout de même
que vous allez reprendre confiance en vous. On voit que le chakra du plexus solaire va s'ouvrir. Vous allez reprendre confiance, cette confiance. Vous allez vous dire, moi je rayonne, moi je suis quelqu'un de bien. Je mérite l'amour, il n'y a pas de raison. Je mérite cet amour fusionnel, cet amour profond, cet amour qui sera dans l'évolution, dans l'ancrage, dans l'unicité. Ce bel amour, vous le méritez. Et en tout cas, vous allez rayonner cette envie et cette confiance en vous. Il y a une étape qui, pour moi, là, vous allez passer de cet état négatif à cet état de confiance. Il y a presque deux opposés là. Pour moi, je ne sais pas pourquoi je relis ça à la lune. Est-ce que vous allez faire des demandes à la nouvelle lune, à la pleine lune, je veux dire? Est-ce que vous allez écouter votre intuition? Il y a un changement qui va s'opérer chez vous. Et face à ce rêve que vous avez, alors, c'est pas le rêve de princesse, hein, parce que on a tous envie de rencontrer cette belle histoire d'amour. On le mérite tous. Là, vous allez reprendre confiance en vous. Il y a quelque chose qui va se déclencher en vous. Et pour moi, vous allez, à partir du moment où vous rayonnez ça, vous rayonnez l'amour aussi parce que vous avez confiance en vous. Vous aimez déjà. Je pense que vous allez réussir à retrouver cette confiance, à vous aimer, à vous dire que vous méritez. À partir de ce moment-là, pour moi, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Alors, ça parle pour les célibataires, mais ça peut aussi parler pour les gens qui sont déjà en couple, où il y a eu une période basse, on va dire, hein, on a toujours des hauts et des bas en couple. Là, il y a quelque chose qui va redémarrer. Il y a un redémarrage pour moi, un beau redémarrage. Ensuite, nous avons la carte. Oh, j'avais pas vu que c'était si sombre. Bah mince, ça fait un contre-jour. Alors attendez. C'est pas violent, hein. J'essaie de vous mettre une lumière. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Voilà, allez. Encore un tirage. Alors, entre les mondes, aller loin, bénédiction, régénération. Et là, il y en a eu deux en même temps. Bon, on va dire qu'il y en a 6. Pour moi, vous êtes entre deux mondes, effectivement, entre deux situations, entre du négatif, du positif. Je vais essayer de vous les mettre plus près, voilà, comme ça sera mieux. On le voit, ces entre deux mondes, hein. Vous avez le côté où vous pensiez avoir tout perdu, mais on voit bien que c'est pas totalement perdu, hein. Il y a des petites pousses, il y a des petites feuilles qui repoussent. Mais alors, entre cette sensation d'avoir tout perdu et cette fondation solide. Donc, vous partez finalement de cette situation où vous pensez que tout était perdu dans votre couple, dans votre relation amoureuse, ou parce que là, vous vous retrouvez célibataire. Mais alors, vous êtes entre les deux, effectivement. Mais on voit bien que dans l'évolution, dans le meilleur, c'est la fondation solide, les fondations solides. Vous allez retrouver dans le domaine sentimental une rencontre qui va être dans la construction, dans l'ancrage, dans la solidité.
Vous avez envie d'aller loin. Et dans une nouvelle relation ou dans votre relation, on voit qu'il y a un redémarrage. Vous allez vous servir de votre intuition pour évoluer, pour aller loin, pour rencontrer cette personne, parce que là, vous êtes entre une séparation et le désir de rencontrer, par exemple, ou dans votre situation, il y a eu quelque chose de difficile, des conflits, des désaccords, un événement difficile, et vous avez envie que ça évolue. Vous sentez que ça commence quand même à évoluer. Il y a peut-être un pardon, il y a peut-être une amélioration, des conciliations, chacun fait un effort, après des discussions. Vous sentez quand même qu'il y a un petit démarrage et vous avez envie d'aller vers retrouver cette fondation solide dans votre histoire d'amour. Vous avez vraiment envie d'aller loin et vite. En tout cas, là, vous allez vous servir de votre intuition pour cela. Et on voit que ça sera positif puisque vous allez sortir d'une période difficile vers quelque chose de positif. On vous le dit là, vous sortez du négatif vers le positif. Et on voit bien que vous passez de cette situation à celle-ci. Fondation solide. Donc, de toute façon, vous aurez la bonne intuition pour faire les bons choix, pour faire le nécessaire ou pour pousser l'autre à faire le nécessaire pour que la situation, elle guérisse, elle évolue, elle retrouve, pour que vous retrouviez la flamme, l'amour. Et en tout cas, regardez cette belle carte, vous avez la bénédiction. Donc ce que vous faites est bon pour vous, pour l'autre, et vous êtes sur le bon chemin dans ce que vous êtes en train d'entreprendre dans le domaine sentimental. Et bien voilà, j'ai fini. De beaux tirages, vraiment de beaux tirages. Les Capricornes ou ascendant Capricorne. Je vous laisse sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un concours. La réponse est sur cette vidéo et sur toutes les autres depuis jeudi dernier. Donc depuis hier. Les conditions sont vous abonner mais trouver la réponse aussi. Donc vous pouvez aller voir sur la vidéo du concours. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour ça. Bien entendu, il y a quelque chose à gagner. Hein, vous pouvez aller voir. Soit sur ma communauté, j'en ai un petit peu parlé, mais je vous renvoie à cette vidéo du concours. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt.